Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Humidigi S5 Pro, donc le dernier né de la marque. Donc un smartphone qui joue dans le milieu de gamme, donc voilà, je vais vous faire un retour assez précis sur ce smartphone. Après quelques jours d'utilisation bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Première partie, présentation, spécification. Le téléphone. Esthétiquement parlant, il est comme tous les Humidigi, il est bien fini. Vous voyez un coton métallique, des plus beaux effets avec un bouton allumage ici, sur le côté droit et puis après volume plus moins. Sur la partie haute ici, on a une caméra pop-up. Et vous voyez, le premier smartphone également de la marque avec une caméra pop-up. Sur le côté gauche, eh ben, le rack, ne le cherchez pas en haut parce qu'il est en bas. Contrairement à ce que Humidigi nous a habitués sur tous ces modèles, donc il n'y a pas de nano SIM et micro SD, c'est une micro SD et une nano SIM, ou deux nano SIM. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Vous n'avez pas le double combo, malheureusement. Donc en bas ici, on a ici un bouton ici micro principal, un USB-C, et ici grille haut-parleur. Sur la partie haute ici, donc un quadruple caméra, 4, 1, 2, 3, 4, là c'est le microphone principal, qui n'est pas là, il est juste là, et double flashlight. Maintenant au niveau hardware, on va parler hardware, on a donc un écran qui est donné pour 6,39 pouces, Full HD plus AMOLED, très bel écran, il n'y a rien à dire, franchement, super bel écran. C'est vraiment le meilleur écran que Humidigi a posé. Donc caméra avant pop-up de 16 millions de pixels, caméra arrière de 48, 16, 5 et 5. Il a le NFC, il a le Bluetooth 5.0, il a une batterie de 4600 mAh. Il est équipé d'un processeur donc de chez MediaTek, un processeur gaming, c'est Helio G90T, donc un octa-core cadencé à 2 Go, 0,5. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a 6 Go de RAM, 256 Go de stockage. Il est compatible charge rapide 18 watts. Il est full 2G, full 3G, full 4G. Voilà, il a tout ce qu'il faut avec un refroidissement du processeur liquide, ce qui fait qu'il chauffe pas. Voilà, on va dire soi-disant, il chauffe pas lors de parties de jeu. Donc voilà, sur le papier, il présente pas si mal. Donc, vous voyez ici, il s'illumine, donc ce qui dit, on va dire, lecteur d'empreintes digitales sous écran. Vous allez voir le fonctionnement. Donc il y en a pas mal qui m'ont critiqué, oui, je dénigre la marque. Voilà, je dénigre rien du tout. Moi, je teste en toute impartialité et je dis mon avis. Après, voilà. Il y en a qui ne s'aplaisent pas, malheureusement. Vous voyez, donc il est très très lent et un fonctionnement aléatoire. Il faut appuyer comme un dingue. Voilà. Vous voyez. Donc c'est pas terrible, honnêtement. Il faut vraiment avoir le doigt dessus. Il paraît que ça va s'améliorer avec une mise à jour au tas, mais bon, c'est toujours l'éternel problème de Humidigi, mise à jour au tas, qui n'arrive jamais. Donc on est sur un processeur donc de chez MediaTek. L'écran est magnifique. Il est magnifique, rien à dire. Plein écran, vous voyez, bordure fine. En haut et en bas, on peut changer ici les fonds d'écran. On va mettre un écran clair, vous allez voir beaucoup mieux, voilà. Vous voyez. Donc là on voit bien, hein, donc les bordures sont pas voilà très épaisses, même si en bas ici on a un petit peu. Pas de LED de notification sur ce modèle. Donc on est sur de l'Android stock, vous voyez, très fluide, rien à dire là-dessus. Ça fonctionne merveilleusement bien. Donc le volet raccourci ici légèrement surlooké avec le thème noir dispo nativement ici, vous voyez. Donc là je suis à fond. Après ici au niveau des paramètres, pareil, légèrement modifié. Donc on a le réseau mobile, carte SIM, Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès, paramètres. Donc affichage ici
l'éclairage nocturne, adaptation de la luminosité, thème foncé, vous voyez, rotation automatique, mode de couleur de l'écran, standard brillant, couleur froide, autodéfinition. Et voilà, vous avez pas mal. Donc moi j'ai mis sur standard, c'est largement suffisant. Caster l'écran, pourquoi pas. Empreinte digitale, on en a vu. Bon, ça sert à rien, on a déjà vu. Barre de navigation, donc vous avez soit les touches virtuelles ou ici vous voyez, comme ça vous avez ici le multitâche et comme ça retour arrière. Donc plutôt intuitif, hein, vous voyez, il vous explique. Donc plutôt une très très bonne chose. Le son, ben, je vous fais écouter. Voilà, il est puissant. Donc voilà, hein, plutôt puissant. Donc j'ai pas fini avec le son, paramètres avancés ici, optimisation du son pour les enceintes. Voilà, application, notification, assistance intelligente ici, retourner pour couper le son, réponse intelligente, mode prévision contre les touches, capture écran avec 3 doigts, vous voyez. Bon, il y a des petites, voilà, des petites options qui font toujours plaisir. La batterie, donc la batterie tient largement la journée, voire plus, hein, un jour et demi, à 2 jours même. Tout dépend de votre utilisation, bien sûr, principale. Donc le système, ouais, rien de particulier ici. Sécurité, verrouillage de l'écran. Ouais. Donc touche intelligente encore. Mode geste. Touche intelligente, vous voyez, c'est ça à peu près. Donc ça, on s'en fout de ça. À propos du téléphone, donc on est bien sur le S5 Pro, chez Humai Daijai. Les mises à jour au tas, j'en ai pas eu. Voilà, avec un dernier correctif qui date du mois d'avril 2020 et je fais le test en juillet. Ceci dit, bon, c'est pas très vieux, vous voyez. Donc, bon, c'est le 30-05, 30-05, mai même. C'est pas avril, mais c'est mai. Donc 6 Go de RAM, 256 stockage, Android 10. Voilà, donc ce téléphone passera jamais sur 11, ça c'est sûr. Propos, bien-être, Google, Duraspeed. Donc en appuyant ici, il vous donne accès. Donc en appuyant ici, il vous donne accès fond d'écran, widget, paramètres d'écran et thème. Donc thème, vous avez quelques-uns de précharger ici, ce qui vous permettra. Donc vous voyez, vous êtes là, vous pouvez mettre comme ça. Voilà. Donc ça permettra de changer un petit peu. Bon, le téléphone est fluide, il n'y a rien à dire là-dessus. Plutôt bonne prise en main avec sa coque silicone comme ça qui lui va à merveille. Et qui déborde pas d'ailleurs de la coque. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était la première partie. J'ai pas fini d'ailleurs. Je vais vous faire écouter le son du haut-parleur. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Voilà. Menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser votre... Voilà, vous voyez, je suis en 4G Volt. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du captage réseau, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça capte plutôt bien. Il n'y a pas de décrochage. Contrairement à ce que j'ai eu déjà chez Midigi. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà, donc j'en ai fini avec cette première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Les bench, on commence par un toutou qui nous donne un score de 290 000, quasiment 300 000, ce qui est plutôt un très bon score pour, pareil, on va dire à 250 €. Donc c'est plutôt efficace. Rien à dire, il va exécuter toutes les tâches qu'un smartphone peut faire. L'écran, c'est vraiment une satisfaction. Regardez-moi les couleurs, comment c'est. En fait, même c'est un peu trop même, je dirais. Tellement c'est des couleurs vraiment flashy, pétantes, vivantes. Rien à dire là-dessus, j'ai rien à dire. Barre des couleurs, voilà. Donc c'est sûr que ça rend un peu moins bien au niveau de l'écran, même si là je le vois, c'est plutôt quand même pas mal au niveau de la caméra. Donc les niveaux des gris, mais voilà, l'écran
pas de défaut vraiment à constater. Au niveau, voilà. Vous voyez, rien à dire. Et le multitouche, donc c'est du 10, hein, forcément. Donc très réactif, l'écran, rien à dire là-dessus. Donc là pareil, on est bien sur le MIDI A5 Pro. Voilà, Android 10. GPU Mali G76 MC4. Les quad caméra arrière. La RAM, la ROM, processeur. La densité de l'écran, donc taux de rafraîchissement 60 Hz. Vidéo. Caméra avant de 16. La batterie de 4680 mAh. Android 10. C'est quand même bourré aussi de capteurs. En fait, ils y sont tous quasiment, sauf la température. Gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré, pression, humidité, capteur de mouvement important. Voilà, tout le reste y est. Rien à dire là-dessus. C'est encore un très bon point pour ce smartphone. Allez, on enchaîne avec CPU-Z. Donc le processeur G90T, processeur 4G, qui est plutôt très bien. Super processeur, hein, qui est vraiment efficace. Voilà, au niveau d'Android, l'écran, API level 29, la batterie, il chauffe pas énormément, et vous voyez, les capteurs, il y a ce qu'il faut. Ça fait la surcouche, plutôt pas mal. Le display tester, on termine par les images réelles, et puis après on va faire les screenshots. On va mettre à fond les ballons. Voilà. Plutôt réussi au niveau de la qualité de l'écran, rien à dire. Très bel écran. Après, est-ce qu'il sera équivalent parce que là, c'est carrément, on va dire, le concurrent du Redmi Note 8 Pro, qui a le même processeur. Est-ce qu'il est légal? Je vous dirai ça à la fin. Donc, capture d'écran, 10 touches. Mon PC Mark 10462, 3D Mark, Geekbench et Antutu. Vous voyez. Donc des scores vraiment honorables pour un téléphone qui vaut, rappelez-le, 250 €. Bon, j'en ai fini avec les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie bench multimédia. Bon, au niveau du son, on est au maximum là. Ouais, le son est puissant, ça c'est sûr. Même un peu plus que la normale. Voilà. Bon, il est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Bon, je trouvais que c'était correct au niveau du son. On sent un petit peu les basses, on est sur du médium. C'est pas pourri. Voilà. Donc c'est plutôt franchement acceptable au niveau du son. Vous voyez, c'est assez. On va dire le son est assez concluant. Voilà. Le meilleur atout de ce téléphone, c'est vraiment son écran. On peut voir de la vidéo donc en Full HD. Voilà. Clac est là. Oui, plutôt sympa. Au niveau de l'écran, vous voyez, au niveau des couleurs. Là, c'est vraiment un plaisir. Vous voyez, la qualité est vraiment superbe. Vous allez vraiment consommer du multimédia donc sur ce smartphone
qui est d'ailleurs son premier usage, hein, vraiment consommer du multimédia, que ce soit, vous voyez, film, série, YouTube, comme vous le souhaitez. Et vraiment super concluant. GPS instantané directement, donc voilà, moi j'ai vu aucun problème au niveau du GPS. Donc il vous emmènera où vous voulez, sans aucun problème, donc pas de décrochage de constater, et puis le fonctionnement est assez sûr. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus au niveau du GPS. L'un des points forts également de ce téléphone, c'est sa puissance qui vous permettra de jouer à quasi tous les jeux, hein, quasiment tous les jeux, mais vraiment tout, hein, sans ralenti ni rien. Et oui, c'est vraiment super. Sans ralenti ni rien, ni quoi que ce soit. Regardez-moi ça. Voilà, rien à dire là-dessus. Voilà, donc vous voyez, plutôt concluant au niveau de Asphalt 9. Call of Duty mobile. Donc vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je suis pas doué à ce jeu. Mais vous voyez. Oui, donc ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, très très fluide, hein, rien à dire. Après, faut pas rêver, le téléphone chauffe quand même, hein. Voilà, plutôt concluant au niveau de Call of Duty mobile. On termine la partie jeu par PUBG. Donc pareil, c'est une formalité. Sachez qu'aussi vous pouvez jouer avec ce téléphone à Fortnite, puisque le processeur est compatible avec Epic Games. Donc pas de problème au niveau de Fortnite également, vous allez pouvoir jouer. Voilà, oui, donc c'est assez fluide, hein. Oula, ça castagne là, faut que j'aille là-bas, là, au niveau de la cabane, chercher des fringues et des flingues. Donc j'ai été déposé loin. Donc là, il n'y a personne, là. Ouais, je suis assez loin, j'ai été déposé assez loin. Vous voyez. Donc ça castagne de loin, on l'entend. Voilà, c'est vraiment une formalité, hein, au niveau de PUBG.
personne. Vous êtes où là? Oh, oh. Il y a quelqu'un? Bizarre, il n'y a personne. Bon, voilà, donc PUBG, voilà, il y a une formalité et ça fonctionne très très bien. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo, ouais, bah écoutez, ouais, par rapport, on va dire, ce qui est mis dedans, c'est vraiment mitigé. Hein. Donc, vous avez ici de l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez la taille. Quand vous appuyez dessus, vous avez 48, 30, 12, 7. Voilà. Les lignes, prise photo, fonction touch également. Donc vous avez ici le mode Ultra HD, mode professionnel et plus. Donc quand vous appuyez sur plus ici, vous avez GIF, filtre, beauté, panorama, ralenti, photographie, scan intelligent. Bon, scan intelligent. J'ai pas fini. Vous voyez, il y a des petites latences au niveau de l'écran, regardez. Et le mode macro. Donc voilà, j'ai fait des photos d'un peu de tous les modes, hein, on va dire. Donc là, vous avez la vidéo ici qui peut filmer jusqu'en 4K, ce qui est plutôt bien. HDR et mode nuit. Voilà. Donc photo, moi, c'est l'intelligence artificielle, hein, tout bête, tout basique. Voilà. Et donc la prise est rapide. Donc là, vous appuyez ici, vous voyez, grand angle, petit angle. Voilà, ici. Vous voyez, grand angle. Voilà. Vous voyez, il n'a pas fait la mise au point. C'était moyen. Donc moi là, j'ai trouvé l'appareil moyen. Après, vous voyez, là, ça passe. Hein. Mais voilà, donc par rapport à la concurrence, à ce tarif-là, c'est vrai que... Bon, voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'appareil de devant, de derrière, l'appareil de devant ici. Voilà. Grand angle également. Taille 4 tiers, 16 millions de pixels. Au plein écran, 7. Vidéo Full HD, max. Image. Wistiti. Bon, la prise est rapide. Voilà. Bon, l'appareil photo devant. Ça passe hein, également. Donc voilà, bah, écoutez, l'appareil photo, moi, voilà, il m'a pas laissé une grande impression, contrairement par exemple à l'Oppo Reno 2 par exemple, ou même au Xiaomi, hein, le Redmi Note 8 Pro. Forcément, c'est un 64, hein, là on est sur du 48. Mais voilà, vous allez voir, bon, j'ai trouvé que le Redmi Note 9 par exemple faisait des meilleures photos que celui-ci. Alors que au point de vue tarifaire, vous voyez, donc là on est un petit peu plus cher. Certes, l'écran est meilleur, mais voilà, on peut pas tout avoir. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein la gueule. Donc je vous laisse regarder ça, et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
fais mon Full HD avec ce Humidigi A5 Pro. Donc il m'a l'air assez clair au niveau de la qualité. Vous voyez, contraste champ nuage directement. Au niveau de la gestion des couleurs, c'est un peu lent, mais ça le fait quand même. Après, c'est toujours l'éternel problème du Humidigi. Voilà, plutôt pas mal, vous voyez. Regardez, je fais hop. Ouais, plutôt convaincant, hein, l'autofocus. Il a du mal à revenir, il faut tapoter l'écran. Voilà. Donc là, ça tremble un peu. Bon, je sais pas ce que ça donnera sur l'ordi, s'il est stabilisé ou pas, mais on verra bien. Après, est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas pour 250 € d'avoir un Humidigi, sachant qu'à ce prix-là, on peut avoir un smartphone d'une grande marque, beaucoup plus connu que ça, type Xiaomi, Redmi, Realme ou Honor, Huawei, quoi. Alors, vidéo Full HD avec cette caméra pop-up, une première pour Humidigi qui voulait faire un full screen, et il nous a présenté donc ce A5 Pro avec un très bel écran, faut le dire, AMOLED, une première également en résolution Full HD, car il y a eu le Humidigi X, oui il me semble, oui, X, qui avait un AMOLED mais que résolution HD. Donc là on franchit en fait le pas pour faire un moyen gamme, premier de la marque à avoir un écran Full HD. Ça a l'air super clair, hein. Au niveau de l'écran, ça a l'air vraiment super. Donc Full HD, on verra ce que ça donne sur l'écran. C'est toujours le problème. Donc ça donne bien au niveau de l'écran, et puis sur l'ordi, on voit que c'est pourri. Vous voyez, je tourne un peu comme ça. En tout cas, les couleurs sont magnifiques. Allez, bisous. Afin de conclure, donc avec ce téléphone, qu'est-ce qu'on a? Donc un très bel écran, voilà, je vais vous donner les points positifs, un très bel écran, 6 Go de RAM, 64 Go de 256 Go de stockage, très fluide, processeur puissant, il est OTG, il est Full 2G, Full 3G, Full 4G également, grosse batterie qui durera, pour ceux qui tapent pas dedans, on va dire 2 jours, facilement. Après, voilà, moi il y a 3 choses qui me déplaisent un peu. Voilà, forcément. Le lecteur d'empreintes digitales qui, voilà, il a un fonctionnement aléatoire, honnêtement.
Donc des fois ça déverrouille, des fois ça déverrouille pas. Donc il est long, forcément. Donc après voilà, à vous de voir si c'est un critère pour vous vraiment. Voilà, vous avez maintenant, vous savez que voilà, c'est un peu long, c'est le fonctionnement, c'est un peu moyen, on va dire, il fonctionne mais moyennement. Donc il faut bien poser son doigt, il faut pas qu'il soit sale. Et là ça déverrouille. Donc ça c'est le premier point. Le second point, eh ben j'ai été un peu déçu de l'appareil photo honnêtement. Donc l'appareil photo, je suis un peu déçu quoi. Donc ça reste pour moi un mystère. Car voilà, je suis en test au même temps avec le Redmi Note 9 qui a les mêmes appareils et puis voilà donc il fait beaucoup mieux que celui-ci. Donc après voilà, sur la tarification pour 250 €, est-ce que vous prenez celui-ci? Donc 6 Go de RAM 256 ou un Redmi Note 8 Pro ou 9 Pro au même tarif. Par contre, pas d'AMOLED. Est-ce que pour vous c'est un critère l'AMOLED? Mystère, c'est pas à moi de vous dire. Voilà, donc maintenant vous avez tous les aboutissants, à vous de juger. Après voilà, c'est un téléphone que je vous conseillerais parce que moi je trouve honnêtement, en point de vue tarification, il n'est pas au bon tarif. 250 € pour moi c'est un peu cher. Donc il mérite d'être à 180, voire à peu près 180 €. Honnêtement, ça aurait été un super rapport qualité-prix. 180, 170, 160 maximum, ça aurait été très bien. 250 €, je trouve que voilà, il y a des imperfections au niveau de ce tarif où l'on peut trouver un petit peu mieux ailleurs. Certes, avec un écran moins lumineux, mais moi perso, je m'en fous d'écran. Donc du moment que j'ai une résolution Full HD, ça me suffit largement. À vous de juger. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec le test de ce Mi DJI A5 Pro. N'hésitez pas, quand d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et puis je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss, copains. À bientôt. Ciao, ciao.